perdu l'innocence des jours passés dans la cour de l'école. Du bonheur j'en ai pas, y en a pour pied et Paul. Je t'ai dit cours, je t'ai dit vol, mais pas le jour je l'école. Je t'ai dit vague, je t'ai dit discours, mais le connaît rien à l'amour. Je t'ai dit chante, moi je déchante peu à peu. Je t'ai dit certes, je lui pardonne. Je t'éteins pas un homme. J'étais très impressionnée. En fait, il est arrivé sur scène, il était super perfectionniste en fait. Je me suis dit, oh là là, je vais être perdue face à lui. Et finalement, il m'a vraiment mis en confiance, mais à un point inimaginable en fait. C'est clair que c'est un vrai challenge de chanter avec Christophe Willem. Quand on m'a dit tu vas pouvoir chanter avec lui, j'étais juste tétanisée. J'adore cette chanson, mais Christophe Willem, c'est vraiment du lourd. Et vocalement, j'avais un peu peur. Mais il est juste génial en fait, comme artiste. J'étais autant impressionnée artistiquement en tant que personne, quoi. Humainement. Ouais, humainement. Romain. C'est un plaisir d'entendre en français. Et elle a un autre timbre et je sais pas, c'est presque plus proche de sa voix parlée que quand c'est en anglais en fait. Je sais pas, c'est peut-être très, enfin c'est que mon avis peut-être, mais. Non, et il est important parce que tu soulignes quelque chose de très fort chez Lorraine. Parce que elle s'est vraiment, j'imagine, hein, mais c'est comme ça que je te perçois depuis le début, révélée dans sa partie justement je chante en anglais et ça me correspond et elle s'identifiait beaucoup aux artistes anglo-saxons, etc. Anglo-saxonne, et du coup depuis l'aventure en fait, je trouve que tu découvres en français de manière beaucoup plus franche. Ouais. Et d'un coup tu as quelque chose à raconter vraiment. Je vais en parler après, je voudrais continuer à avoir vos avis. Vanina. Alors j'ai trouvé Lorraine vraiment dedans, justement peut-être parce qu'il y avait ce côté français, parole en français, donc on peut pas tricher à ce moment-là quand on chante en français. Donc, Tu veux dire qu'on comprend ce qu'on raconte? On comprend ce qu'on raconte et là on sait qu'on a un public français, donc on est vraiment obligé de s'investir à fond quand on fait une chanson en français. Donc du coup il y a un réel effort au niveau de l'articulation aussi que je remarque. Vraiment, elle sourit, elle articule bien, on comprend bien ce qu'elle dit. Mais ce que j'aime chez Lorraine, c'est quand elle lance sa voix et elle retient un petit peu. Et j'adore quand elle fait ça. Et que elle lance et tac, elle passe en voix de tête. C'est fragile, mais en même temps, on sent qu'elle tient le truc. Et j'aime bien ça avec Lorraine. Je crois que c'est ce qui nous touche depuis le début chez Lorraine. Ah ouais, c'est cette fragilité qui est complètement mélangée à se vouloir... tu vois, d'être là et d'être présente vocalement, et elle a compris qu'elle pouvait travailler sur cette nuance-là, tout en étant beaucoup plus présente, parce que c'est vrai que vocalement au départ, la voix elle était là, hein, depuis le début on le sait. Par contre au niveau du volume, de la puissance et de la présence vocale vraiment du chant, c'était encore très timide. Et là, tu n'as pas perdu ce qui t'appartient, c'est-à-dire cette façon de nous donner et de nous reprendre un peu en même temps, qu'on aime. Mais tu t'es encore plus imposé vocalement. Daniel, t'en penses quoi? Au top? Ouais, franchement. Et pour le coup, on ne voit même pas qu'elle est impressionnée, je trouve. Non, ça se voit pas du tout. Non. Tu l'étais plus en répétition d'ailleurs. On répète, ouais. Je suis venue te secouer les prunes. Tu m'as fait peur, hein, parce que je t'ai dit... Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Non, là, non. Comment ça, tu te souviens pas? Je sais plus, là. Je t'ai dit, il va te manger. Ah oui, il va donner plus en live. Pardon? Tu m'avais dit qu'il allait donner largement plus en live et qu'il fallait que je me réveille. Je t'ai dit, réveille-toi. Là, il est en répétition. Il donne déjà pas mal, mais il va donner beaucoup plus. Il va te manger, tu vas te faire manger. Voilà ce que j'ai dit. Et je t'ai dit, il faut pas que tu te fasses manger. Tu as toutes les capacités de chanter avec lui, pas de te faire manger.
Donc, parce qu'en répétition, c'est vrai que vous donnez un peu moins, vous dites bon, je me garde je me réserve, là je prends mes marques, etc. Mais non, on a besoin de sentir que quand même vous amorcez quand même un peu ce que vous allez donner pour qu'on soit en confiance et que vous-même soyez en confiance. Et que l'artiste soit en confiance aussi avec vous, de savoir qu'il va prendre du plaisir à chanter avec vous parce qu'il sent que vous êtes quelqu'un de généreux. Mais s'il sent que vous êtes tout moule, il va se faire du mouron. Même s'il se dit bon, sur le prime ça va être un peu mieux, il peut se faire du mouron. Donc c'est aussi à vous de sécuriser la personne avec qui vous travaillez à ce moment-là. Hein, ça fait partie de l'échange. Et d'ailleurs, à la fin de cet petit entretien qu'on a eu, ta répétition suivante était vachement mieux. Tu l'as vu, et j'ai vu que lui aussi il s'est dit ah bon d'accord, elle en a plus sous le pied, elle va nous en donner plus. T'as envie de dire quelque chose d'ailleurs? Moi j'ai eu les frissons franchement. Je trouve que les deux c'était magique quoi.